Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle séance de yoga. Donc ce soir, ce sera une séance pour les pas souples. Vous savez bien que j'aime bien cette série. Donc voilà, donc si vous n'avez pas une souplesse de folie, ces vidéos sont vraiment adaptées. Elles sont adaptées pour moi, elles sont adaptées pour vous, elles sont adaptées pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment de prendre un temps pour se faire du bien. Avant d'aller plus loin, si jamais vous avez envie de participer à l'élaboration des vidéos de yoga et à mon travail, vous pouvez faire la donation que vous pouvez, que vous souhaitez sur Utip. Le lien est dans la barre d'infos d'avance. Merci pour toutes les personnes qui prendront le temps de le faire et pour toutes les personnes qui ont déjà pris le temps de le faire. Pour la séance du jour, pas de matériel particulier si ce n'est votre tapis et un coussin si vous avez mal au genou. L'idée, ça va être de vraiment faire une séance qui va nous amener petit à petit à délier un petit peu toutes les tensions du corps. On va commencer debout en Tadasana à l'avant du tapis. Vous pouvez avoir les pieds à peu près écartés de la largeur du bassin, rentrer le coccyx, tirer un petit peu la peau du ventre vers le haut, relâcher les bras, fermez les yeux tranquillement. Respirez, connectez-vous à votre souffle. Juste prenez le temps de tout calmer, de tout détendre. Souvent, les journées sont bien remplies et quand vient le soir, c'est important de permettre petit à petit à l'esprit de se poser, de se déposer. Vous pouvez placer une intention pour la pratique de ce soir, reliez-vous à quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, une valeur que vous souhaiteriez incarner. Trouvez ce qui résonne en vous ce soir. Puis tranquillement, je vais vous inviter à poser les mains au niveau des hanches. Vous allez prendre appui sur le pied droit, vous allez venir soulever le genou gauche. On va venir faire des petits cercles. Donc, vous faites les cercles sans bouger trop le bassin. C'est-à-dire, vous ne voulez pas faire un truc comme ça, vous voulez vraiment garder le plus possible les crêtes iliaques, les os que vous sentez ici stables, et faire des petits cercles avec le genou, comme si vous vouliez dessiner quelque chose avec votre genou. Puis on va changer de côté, donc vous ancrez le pied gauche, on soulève le genou droit et on dessine les cercles. C'est une première mise en contact en fait avec votre bassin, vos hanches, pour observer l'articulation. C'est important d'observer ce qui se passe, ce qui se joue, les petits bruits, les douleurs aussi, ou parfois la sensation que ça se délie au fur et à mesure. Comme c'était un peu rouillé, et petit à petit, on arrive à dérouiller. On va revenir à l'avant du tapis. Vous pouvez écarter les pieds à peu près de la largeur du bassin. On va relâcher un peu les bras. Vous allez prendre appui sur la jambe droite. À l'inspire, vous allez venir soulever le genou gauche. Puis vous allez amener la jambe gauche loin, loin, loin derrière vous. Vous pouvez écarter un petit peu les pieds. Si vous avez tendance à avoir la jambe un peu pliée, alors je sais que ça peut faire mal de la déplier, mais on va quand même essayer de la déplier un tout petit peu ou de garder vraiment une mini flexion. Donc restez là quelques instants, relâchez un petit peu les bras, comme si vous vouliez peser un tout petit peu en arrière et sentez que vous étirez un tout petit peu l'avant de la cuisse arrière. Comme si vous vouliez vous poser, vous asseoir. Hop, c'est ok si on perd un peu d'équilibre. Puis tranquillement, vous allez garder le pied droit là où il est, vous allez poser le talon gauche au sol, observez un peu l'alignement
Vous voulez que votre pied arrière soit vraiment bien ancré dans le sol. Là, on va venir en guerrier 2 en plusieurs fois. Donc, vous allez plier, déplier la jambe avant, mais allez-y vraiment tranquille. On y va, on observe, on revient. Donc, peut-être que vous avez besoin d'avoir un écart un tout petit peu plus petit. C'est OK. Et une dernière fois. Donc là, vous allez venir vraiment dans votre guerrier 2, genou au-dessus de la cheville. Vous allez étirer le bras arrière en arrière, le bras en avant en avant. On s'installe, on se pose. Puis vous allez venir glisser le bras gauche vers le haut, le poser au sol un peu à l'extérieur du tapis. Avec la main droite, on va venir repousser un peu le genou droit. Et là, vous allez vraiment chercher à bien vous étirer ici. Vous voulez étirer le dos. On va prendre une inspire. Puis à l'expire, vous allez tendre la jambe avant. Vous allez amener les mains devant vous au sol. Puis vous allez venir plier un tout petit peu la jambe arrière et peut-être soulever les orteils du pied avant. Donc vous allez sentir, ça va tirer un petit peu à l'intérieur de la cuisse. Vous allez, c'est Skandasana un petit peu haute. Donc de nouveau, genou au-dessus de la cheville. Puis on repart en arrière en essayant de tendre la jambe avant et on plie la jambe arrière. Attention à si vous avez des douleurs au genou. Encore une fois, on plie en avant, vous inspirez ici et à l'arrière, on étire. Nickel. On reviendra en avant, vous allez pouvoir poser les mains, la pulpe et doigts juste en avant du pied droit. Cherchez à bien vous étirer ici. Puis on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Posez les mains au niveau des hanches et on remontera tranquille. On va faire la même chose de l'autre côté, vous allez voir, peut-être que de l'autre côté ça ira mieux, peut-être que ça ira moins bien. Dans tous les cas, rappelez-vous de toujours trouver du confort. On relâche les bras et tranquille, vous prenez appui sur le pied gauche, on soulève le genou droit, vous allez étirer la jambe droite en arrière. On étire, on vient d'abord en grand lunge, vous posez les orteils au sol, on essaie de tendre un tout petit peu la jambe arrière et on recule. Vous pouvez sentir petit à petit que ça étire des zones qui ont sûrement pas beaucoup été étirées aujourd'hui. Observez la fin de journée dans votre corps et aussi dans votre esprit. On se repousse encore un tout petit peu. Puis on va enchaîner, vous allez poser le pied droit totalement en arrière. On place le bassin et on vient dans notre guerrier 2. Donc prenez le temps de bien plier la jambe. Vous pouvez faire sur la respiration pour une fois. On inspire, on tend la jambe et à l'expire, on la plie. Encore 2 fois, on tend, à l'expire, on plie. Et une dernière fois. Et à l'expire, on plie. Et là, on vient dans le guerrier 2. Vous étirez le bras gauche vers l'avant, le bras droit en arrière. On essaie de se stabiliser ici, d'être bien stable. Puis on va venir lever le bras droit. Vous allez venir glisser la main droite à l'extérieur du tapis devant vous. Et avec la main gauche, on repousse un tout petit peu le genou vers l'extérieur. On observe et respirez. Puis vous allez venir poser les mains devant vous, tendez la jambe avant, soulevez les orteils, pliez la jambe arrière. On inspire ici, c'est une sorte de Skandasana. Puis à l'expire, on revient. Inspirez. À l'expire, on vient dans la posture. On inspire une dernière fois. Et à l'expire, revenez dans votre Skandasana.
On essaie d'allonger un peu plus le dos, puis vous allez venir glisser les mains à l'avant du tapis, soulever le talon arrière, plier la jambe avant. Prenez quelques instants, juste pulpe des doigts au sol, essayez de bien ramener le genou au-dessus de la cheville, essayez de bien allonger le dos, regardez vers l'avant. Puis on va venir ramener le pied droit à côté du pied gauche. On va venir étirer un tout petit peu le dos, vous allez venir placer les mains au niveau des hanches et on remonte et on inspire, on lèvera les bras dans le ciel et à l'expire on ramènera les mains devant le cœur. À l'expire on ouvre et on relâche. On va aller un peu plus loin, tranquillement. Vous allez venir poser les talons au sol avec les orteils qui pointent vers l'extérieur du tapis. On va venir dans Malasana, la posture de la guirlande. Une fois que vous serez là, vous allez chercher à glisser le coccyx vers le bas, allonger le ventre. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Grandissez-vous. À l'expire, vous pliez les genoux et on relâche les mains. Vous pouvez rester là au début. Inspire, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, on relâche. Peut-être un peu plus bas. Et une dernière fois, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, on relâche tout. Et là, vous allez poser les mains à l'intérieur des pieds. Vous laissez le pied droit là où il est. Vous allez tendre la jambe gauche loin derrière vous. Et là, cherchez juste ici à monter un tout petit peu le bassin. Amenez le genou au-dessus de la cheville et cherchez à bien allonger le dos. Imaginez que vous voulez ramener les hanches l'une vers l'autre et vraiment chercher à vous étirer ici. On va rester 2 respirations. J'espère que ça ira si jamais vous posez le genou arrière au sol. Très bien, on va venir ramener le pied gauche à côté de la main gauche. Plier, déplier les jambes, on prend le temps. Poser les mains au niveau des hanches. On remonte et on va revenir en Malasana. Inspirez, bras dans le ciel. À l'expire, on descend. Vous allez vous reposer les mains à plat et vous allez glisser la jambe droite loin derrière vous. Stabilisez-vous, cherchez à bien monter le dos, cherchez à bien vous étirer, bien allonger tout le dos. On va rester là encore 2 respirations. Puis tranquillement, on ramènera le pied droit à côté de la main droite. Posez les mains au niveau des hanches et on remonte. On va venir lever les bras dans le ciel et à l'expire, main devant le cœur et on relâche. Vous allez ramener les pieds l'un vers l'autre. Je vais juste vous inviter à avoir les pieds à peu près écartés de la largeur du bassin. On va venir s'installer en chaise. Donc pour la chaise, vous inspirez, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Et prochaine inspiration, on s'installe en chaise. Donc vous pliez bien les genoux. On va juste essayer de faire en sorte qu'on voit bien nos orteils. Vous allez prendre un peu sur la jambe droite. Vous allez venir soulever la jambe gauche. Si jamais vous n'avez pas trop d'équilibre, vous vous posez contre un mur. On va placer la cheville juste au-dessus du genou. Et vous allez chercher. Donc vous n'appuyez pas trop sur la jambe, bien sûr, c'est juste un appui. Et vous allez chercher à pousser les fesses en arrière. Donc de profil, ça donne ça. Et on pousse, on pousse, on pousse. Vous allez sentir, ça étire bien à l'arrière de la fesse gauche. Prenez conscience de tout ce qui se passe ici, de tout ce qui se joue. Prenez conscience de tout ce qui change. Puis on va reposer le pied gauche. Vous pouvez délier un petit peu une jambe et puis l'autre.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Nouvelle inspiration, on s'installe dans notre chaise, on étirera bien les bras. Puis vous pouvez poser les mains au niveau des hanches. On va venir soulever la jambe droite. Vous placez bien la cheville au-dessus du genou. On place les mains sur la jambe. Vous poussez un petit peu les fesses en arrière. Et on respire ici. Prenez le temps, observez tout ce qui change là aussi. Puis une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. On va revenir à l'avant du tapis. Prenez le temps d'un peu relâcher les bras, de détendre bien le regard. On va garder les pieds écartés de la largeur du bassin. Inspire, bras dans le ciel. À l'expire, vous ouvrez grand les bras, vous pliez les jambes et on va relâcher gentiment le ventre contre les cuisses. Relâchez la tête comme si la tête était vraiment lourde. On va venir poser les mains à plat. Vous allez venir glisser une jambe et puis l'autre en arrière. On se stabilise ici. Vous allez poser les genoux, le dessus des pieds. Pliez les coudes. On relâche. Prochaine inspiration. On vient en cobra, bébé cobra. À l'expire, on viendra se repousser gentiment en posture de l'enfant. On va pouvoir regarder vers l'avant et vous allez venir ici, petit à petit, vous installer. On va essayer de faire le double pigeon. Donc c'est une posture qui est un peu intense, je ne vais pas vous mentir. Vous allez venir placer, je vais me mettre devant vous, ce sera plus simple. Vous allez venir placer la jambe droite devant vous, parallèle à l'avant du tapis. Donc le tibia est parallèle à l'avant du tapis. Puis, vous allez venir poser les mains derrière vous, soulever un petit peu le genou droit et venez placer le pied gauche juste au-dessus. Si jamais, vous pouvez vous aider des mains. On place. Vous inspirez ici. Et à l'expire, vous voyez, si c'est possible, de rapprocher un peu les tibias l'un de l'autre. Si c'est pas possible, c'est ok. Vous restez là où vous êtes. Ok? On va faire ça encore 2 fois. On inspire. À l'expire, on se rapproche et peut-être on bascule. Une dernière fois, on se recule, on inspire. Et à l'expire, on bascule. On va revenir, poser les mains derrière soi. On va venir juste basculer un tout petit peu les genoux d'un côté et de l'autre. Et on va donc changer de côté. Donc vous placez le tibia gauche. Vous attrapez la jambe droite. Vous la placez juste au-dessus, enfin au niveau de la cuisse, on va dire. Et on se repousse. Vous inspirez ici. À l'expire, on vient vers l'avant. On observe ce qui est possible. Et encore, on recule. Puis on avance. Puis une dernière fois, on recule. Et on avance. Et on reviendra au centre. Vous pouvez là aussi décroiser les jambes, basculer un peu d'un côté et de l'autre. Hop, et on va venir se réinstaller. Vous allez glisser les genoux en arrière et on va venir totalement venir au sol. Vous allez caler les coudes juste en dessous des épaules et là vous allez venir ouvrir le genou droit vers l'extérieur.
Donc, vous voulez pas qu'il y ait une cambrure trop exagérée, vous pouvez chercher à faire comme une rétroversion du bassin, le pied bien dirigé vers l'extérieur, les avant-bras qui poussent vers le sol et vous allongez la tête vers le haut. Et on respire ici. C'est la demi-grenouille. Et profitez tranquillement de cette posture pour relâcher petit à petit les dernières tensions. Vous ne voulez pas que ça fasse mal dans le bas du dos. Si jamais, vous pouvez aussi poser le front sur les mains et relâcher vraiment le dos. Dernière inspire, à l'expire, on relâche. La jambe, vous basculez un peu d'un côté et de l'autre. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. Vous placez le pied dirigé vers l'extérieur. Et on relâche la tête. Et vous respirez ici. Essayez de détendre le dos. Puis une dernière belle inspire. Puis à l'expire, on relâchera. On va pouvoir venir se reposer. On va venir s'installer sur le dos. Tranquille. Vous vérifiez que vous avez suffisamment de place pour tout poser. Vous allez étirer les jambes. Essayez d'avoir les pieds à peu près la largeur du bassin. Puis vous allez soulever le genou droit. Vous allez placer le pied droit sur le genou gauche. Vous posez la main gauche au-dessus du genou droit. On ouvre le bras droit à droite, vraiment vers l'extérieur du tapis. On inspire à l'expire, vous basculez le genou du côté opposé à votre bras qui est ouvert. Donc on étire, vous cherchez à bien étirer le dos. Vous pouvez regarder vers l'extérieur, vers votre main ou vers le ciel, vers le plafond. Une dernière belle inspiration. À l'expire, on revient, on étire à la jambe droite, vous amenez le genou gauche contre vous, vous posez le pied gauche sur le genou droit, posez main droite sur genou gauche, on ouvrira le bras gauche vers l'extérieur et tranquillement on dirige le genou dans le côté opposé au bras. Puis regardez, soit vers l'extérieur, vers votre main gauche, soit en direction du ciel ou du plafond. Et respirez. Vous ne voulez pas forcer dans les torsions, non, aucune torsion on veut forcer. Dernière belle inspire. À l'expire, on reviendra au centre. Je vais vous inviter à ramener les genoux contre la poitrine. Vous pourrez basculer un peu d'un côté et de l'autre. Puis si c'est ok, vous placerez les coudes à l'intérieur des genoux. Vous pouvez attraper l'extérieur des pieds. Poussez les pieds vers le ciel. Posture du bébé heureux. Et respirez. Puis on va venir tranquillement tendre les jambes.
Vous pourrez vous installer en Shavasana, paume de main ouverte vers le ciel, fermez les yeux, détendez un peu les épaules. Je vais vous faire une proposition de Shavasana assez courte. Si vous voulez l'augmenter un petit peu, n'hésitez pas. Respirez de manière calme, tranquille. Laissez vraiment votre mental se poser. Et j'avais envie de vous partager une petite citation ce soir. La seule loi qui ne change pas est celle qui énonce que tout change. Refuser cette loi originelle, c'est être borné. Et observez qu'à chaque fois que vous vous posez sur le tapis, c'est une manière de vous renouveler. Puis on pourra ramener un peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. Vous allez pouvoir venir plier les genoux, vous tourner d'un côté et venir vous rasseoir. Vous pouvez aussi rester un peu plus longtemps en Shavasana si vous avez la possibilité. Je vous inviterai juste ici à ramener les mains devant le cœur. Revenez à votre intention du début de séance, votre capacité à parfaitement l'incarner, l'atteindre. Puis, à l'inspire, on pourra lever les bras dans le ciel, donc cherchez à bien vous grandir ici. L'expire, on peut expirer par la bouche, en relâchant les bras vers l'avant. Namasté. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. N'hésitez pas à me dire si c'était agréable pour vous. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.